Top Beshiata d'Ishmaïa, on est Masechet Souka, Daf Lamed Amoud Aleph, on est à la 9e ligne, Ve'amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on était, pour se rappeler, on était sur la question pourquoi un loulav à gazoul, un loulav qui a été volé, pourquoi il n'est pas saoul pour Soukot. On avait dit que le premier jour, il n'est pas saoul parce qu'il faut il appartienne à la personne, parce qu'il y a marqué Ul Kartem Lachem, il faut que ce soit à vous. Mais à partir du deuxième jour, on a le droit de demander à son ami un loulav. Et que c'est des fois à faire la mitzvah avec. Il n'y a pas besoin. Pourquoi il n'est pas zoul? Et il nous avait dit, la Gemara nous avait dit que c'est parce que c'était mitzvah ba'a ba'avera. C'était une mitzvah qui venait après une avera. Et comme c'était une mitzvah qui venait après une avera, alors Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas ça. Très bien. Vama Rabbi Yochanan, et on continue dans le même sujet. Vama Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Maïdirtiv, qu'est-ce qu'il veut dire le pasouk? Qui anochi Hashem Oev Mishpat, que Akadosh Baruch Hu, il aime le jugement. Son égazel barola, il déteste le vol dans le Ola. C'est quoi Ola? C'est un korban Ola. Un korban Ola, c'est un korban qui est entièrement consumé sur le misbéar et qui va entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Machal le melech basar vadam, shaya ouvert al bet ameches. C'est quoi on donne une parabole, hein? C'est comme un roi qui passe sur un chemin où il faut payer un mechès. Avant, sur les chemins, il fallait payer le mechès, il fallait payer un péage, ouais? Et le mechès, il revenait au roi. Amar la Avadav, il a dit à ses serviteurs, Tenou mechès la morsim. Payez-le, on est en train de passer sur le péage, alors payez ce péage-là, payez cette taxe. Amroulo, ils lui ont dit, les serviteurs, Valo, kol amechès kulo shel chahu. Et pourtant, tout le mechès, il t'appartient à toi. Hein? Tout le mechès, il t'appartient à toi. Finalement, hein, tout ce qu'on va payer, il va revenir chez toi. Alors pourquoi tu payes? Amar lahem, il leur a dit, mimeni. Medou kol ouvre drachim. De moi, ils vont apprendre tous les gens qui vont passer. Ils vont voir que le roi, il paye. Alors tout le monde va payer. Velo yafriru atzva min amechès. Et ils vont pas essayer de pas payer, de tricher le mechès et de voler. Ah, Kadosh Baruch Hu Amar. De la même manière, la parabole, l'image, elle veut dire comme ça, que Kadosh Baruch Hu, il a dit Ani Hashem Soné Gazel Be'ola. Moi, Hashem, je déteste le vol. Je déteste le vol. Le passage, c'était moi, j'aime le jugement, et je déteste le vol dans les korban Ola. Ouais. Meni, il met banaï, et mes enfants, ils vont apprendre de ça. Veyavrichou, Atzman Minagezel. Et ils vont s'écarter du vol. Itemar Nami, il a été dit aussi, Amar Rabbi Ami, Yavesh Pasoul Mipene She'en Adar. Mechila, le loulav qui est sec, il est pasoul, parce qu'il n'est pas beau. C'est pas beau. Hein? Gazoul pasoul, Mishum Davele Mitzvah Ba'avera. Parce que le loulav, il est pasoul quand il est volé, parce que c'est une mitzvah qui vient à cause d'une avera. Oubliga des Rabbi Yitzhak. Oubliga des Rabbi Yitzhak, c'est en contradiction à ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak. D'abord Rabbi Yitzhak Bar Nachmani Amar Shmuel, qui a dit au nom de Shmuel, Lo Shanou, et la Beyam Tov Rishon, tout ce qu'on a enseigné, c'est le premier jour de fête. Aval Beyam Tov Sheni, ou alors à partir du deuxième jour de fête jusqu'à la fin de la fête, Mitor Sheyotse Bejaoul, étant donné qu'il a quitté avec un loulav qui a été Shaoul, ça veut dire qu'il a demandé, qu'il a emprunté. Yotse Nami, Begazoul, il est acquitté aussi avec un loulav qui a été volé. Mativ Rav Nachman Bar Yitzhak. Rav Nachman Bar Yitzhak, il objecte. Loulav Bagazoul Ve'ayavesh Pasoul. Un loulav qui a été volé et un loulav qui est sec, il est pasoul. De notre Mishnah, on apprend comme ça. Hein? Ah, Shaoul, kacher. Et pourtant, un loulav emprunté, il est kacher. Et mat, quand ça, il est ma Yom Tov Rishon. Si tu me dis qu'on parle de Yom Tov Rishon, du premier jour de la fête, active lachem. Dans le premier jour de la fête, il y a écrit ça doit vous appartenir. Michel lachem, ouais, ça doit être à vous. Ah, il lave l'idéhu, et ça, et celui-là, celui que j'ai emprunté, il n'est pas à moi, donc on ne parle pas de ça. Et la lave, Beyom Tov, génie, de quoi on parle? De quoi elle parle la Mishnah, donc? Elle parle à partir du deuxième jour, les katané, gazoul, pasoul, et pourtant, la Mishnah, elle a parlé qu'un loulav qui a été volé, il est pasoul. Donc, objection sur Rabbi Yitzhak ben Nachmani, au nom de Shmuel. Rava, il a dit, Léolam, Beyom Tov Rishon. Non, on peut dire aussi qu'on parle du premier jour. Et l'omi bayan kama. Et la Mishnah a dit dans un sens que qu'il n'y a pas besoin. Comment il faut lire la Mishnah? L'omi baya Shaoul, c'est sûr que celui qui a été emprunté, il est pas soul.
Des laves d'idéo, parce que ça ne lui appartient pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit mis chez la crème, ouais. Aval, Gazoul, Emma, Stam Gezela, Yehush Baalim. Mais peut-être que si jamais il a été volé, alors, Stam Gezela, un simple vol, alors Yehush Baalim, les propriétaires, ils ont fait Yehush, ils se sont découragés de retrouver leur, loulav en l'occurrence. Hein. D'idée d'Amé, c'est considéré que comme si ça lui appartenait, donc c'est la rêve, comme Ashmalan, que non, la Mishnah vient nous apprendre que même si les Béalim ils ont fait Yehush, et donc que la personne elle a acquis l'objet par le Yehush des Béalim, hein, le Yehush des propriétaires, que les propriétaires ont abandonné l'espoir de pouvoir récupérer leur loulav, même malgré tout, on n'a pas le droit de faire la mitzvah de Lulav avec celui-là, même le premier jour de Lulav, le premier jour de Sukkot. Pardon. Amar Léou Ravuna, Lehanu Avankere. Ravuna, il a dit au Rochlim. Rochlim, c'est Avankere, c'est les gens qui vendent, ouais, qui vendent les Lulavim. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter dans les champs, ils vont acheter le Lulav, le Hadas et la Rava. Ouais, et les Trogim. Maintenant, quand ils vont, qu'ils avnitu, la Gemara dit comme ça, qu'ils avnitu à ça. Lorsque vous allez acheter des Hadassim, la feuille de myrte, mais au vrai Kochavim, chez les Goïm, l'autre atun, ne coupez pas vous-même. Et là, hinu. Mais eux, demandez-leur que eux, ils coupent eux-mêmes les hadas. C'est eux qui font qui cueillent le hadas. Et à vous les roues, et à ce moment-là, ils vous les donneront, et vous les achèterez. Là, on va faire un peu de Fouchen Mishpat, hein, un peu de loi de quand est-ce qu'on acquiert, quand quelqu'un il a volé, etc. Ouais. Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi hein, on ne peut pas demander on peut pas nous-mêmes couper les branches des feuilles de myrrhe, une fois qu'on l'a acheté au Ovdei Kochavim, au Goyim? La Gemara, elle répond, Stam Ovdei Kochavim, Gazlane Atanenu. Un Oved Kochavim, a priori, hein, un Stam Oved Kochavim, a priori, il a volé le terrain où il est dessus en Israël, il a volé à un juif. Ouais. Vekarka, et Nanixelet, et un terrain, on n'a pas le droit, on ne le vole pas, ça n'existe pas que le terrain il a changé de propriétaire parce qu'il a été volé. Même si les Béalim ils ont fait Yehush, ouais. Même si les Béalim ils ont abandonné de retrouver ce terrain-là, alors malgré tout, un terrain, il est jamais, il change jamais de propriétaire. Ilka, l'Ixezuha Inu. Donc à ce moment-là, à partir du moment où vous allez couper vous-même les feuilles de myrrhe, ouais, ça veut dire que à quel moment le Yehush il a été fait? Au moment où moi j'ai coupé ces feuilles de myrte. Sur ces feuilles de myrte elles-mêmes, le Yehush il tombe, il est chal, ouais, il est chal au moment où moi j'ai coupé. Et à ce moment-là, elles sont dans mes mains. Veshinou yarechut bidaychu. Pas non, pardon, pardon. J'ai mal traduit, mais là, il car. Donc, les Xouza, eux, ils vont couper les branches, hein, qui héritent de l'éveil Yehush. Et donc, à ce moment-là, le Yehush des Yehush Be'alim, à ce moment-là, au moment où ils ont coupé les branches, ils se trouvent dans leurs mains. Alors, le Yehush, le fait que les Be'alim, ils ont abandonné leur terrain, Bidayou Didou, ça s'est fait dans leurs mains à eux. Et quand ils vont l'ont donné dans la main, à ce moment-là, il y a eu un Shinoui Reshut. Et comme on va l'apprendre un peu plus tard, hein, que un objet qui a été volé et qu'il y a eu un Yehush, après qu'il y a eu un Yehush des Béalim, c'est-à-dire que le propriétaire, il n'a plus d'espoir de retrouver son objet. Et seulement après, je fais passer cet objet-là dans la main de quelqu'un d'autre. Alors à ce moment-là, ce quelqu'un d'autre, il a acquéri l'objet. Hein, il n'est pas obligé de le rendre. Il n'est pas obligé de le rendre si jamais le propriétaire il le réclame. Hein. La Gemara elle pose la question. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a vu. Pourquoi il doit demander aux goïms de faire eux-mêmes la cueillette des feuilles de myrte? Parce que si jamais ils font eux la cueillette des feuilles de myrte, alors le Yehush il va avoir lieu seulement quand il est dans les mains et il n'y aura pas eu de Yeshinu Yereshut. Et donc, quand je vais faire le loulav avec le premier jour de Sukkot,
il ne sera pas à moi, parce qu'il appartient encore au Béalim, parce qu'il n'y a pas eu de Shinui Reshut. Très bien. La Gemara pose la question, sauf, qui gazezou avant kéré. Maintenant, quand ils vont le. Même si jamais, les marchands, hein, maintenant c'est les juifs qui vendent aux autres, hein. Un Yoram, c'est pour toi. Maintenant, si Yoram, il va dans les champs des Goïm, et lui-même, il coupe les feuilles de myrte, hein, les Veyehush Be'alim. Il y a eu le Yehush de Be'alim des Daïhu. Dans leurs mains, dans la main d'Yoram, Yoram, dans ses mains, les propriétaires, ils ont fait Yehush. Mais sinon, il y a Reshut, Bidan, et quand ils vont revendre à quelqu'un d'autre, alors il y aura eu un Shinui Reshut, donc c'est quelqu'un d'autre, la deuxième personne qui va faire le. Yoram, il a été cueillir les Béalim, ouais, et il va le vendre à Reuven. Reuven, il va pouvoir faire la misère, puisqu'il y a eu un Shinui Reshut, et il y a eu Yehush Béalim, ouais. Enfin, d'abord il y a le Yehush Béalim, d'abord les propriétaires, ils ont abandonné leur dû, et après, seulement il y a eu un changement de propriétaire. La Gemara dit, l'autre sera. Non, j'ai besoin quand même, pourquoi? Veoshana, pour les feuilles de myrrhe, d'Avan Kere, Goufayou. Yoram, il a besoin quand même d'un loulav, hein, pour Soukot. Alors, s'il va prendre des feuilles de myrrhe de ceux qu'il a cueillis, alors il n'y aurait pas eu de Shinou Yoshut, et donc, il n'aura pas, ça s'appellera pas Michel Achem. La Gemara, elle pose la question, elle dit, Veliknouya, Beshinou Maase, et il peut faire un kinyan. Il n'y a pas seulement, avec on reprend les termes. Hein. Yehush. Il y a aussi Shinui Makom. Attends, on n'y est pas encore. Il va y avoir plusieurs cas. Il n'y a pas Shinui Makom, il y a Shinui Maaseh pour l'instant. Et on a vu une possibilité de se servir d'un objet volé. Comment? Yehush Be'alim, ça veut dire que quoi qu'il arrive, il faut que les Be'alim, que le propriétaire, il ait fait Yehush. Il est plus d'espoir de retrouver son objet. Hein. Et deuxième chose qu'il faut que ça change de propriétaire, ça change de personne qui détient l'objet. Ouais, ça veut dire que la personne, elle doit donner ou vendre l'objet à quelqu'un d'autre. Maintenant, deuxième possibilité, on peut acquérir en faisant un shinui maaseh. Ça veut dire que quelqu'un il a volé, par exemple le goy il a volé, ou alors le yehush il a été fait après seulement, hein, après qu'il y a eu un shinui, et on transforme l'objet. Si on a transformé l'objet, alors cette transformation-là, hein, elle me fait acquérir l'objet. Et là, dans le cas du loulav, je vais l'attacher avec dans le cas du hadas, je vais l'attacher avec le loulav, et je vais l'attacher avec la harava. Hein. Et donc ça fait un shinui maté. Maintenant, j'ai plus des feuilles de hadas, j'ai un loulav avec des hadas et des harava et un loulav. Ouais. Donc ça s'appelle un shinui maté. La Gemara répond, Kassavar, loulav, en tsarich egen. C'est d'après celui qui dit que le loulav, il n'a pas besoin d'être attaché. Il n'y a pas une obligation d'être attaché. Et donc, si jamais il n'a pas l'obligation d'être attaché, peut-être qu'il ne va pas l'attacher. Quand il aura pris les feuilles de myrrhe, il ne va pas l'attacher. Et donc, même bien que les Marocains, ils ont l'habitude de les attacher comme il faut, hein, mais lui, il ne va pas l'attacher, alors il y aura un problème parce qu'il n'aurait pas fait de chidouille maasé. Mais une Selomar, et si tu veux, tu peux me dire, loulav tarich egel. Et même d'après celui qui dit que le loulav, il a besoin d'être attaché avec les feuilles de myrrhe et la rava. Shinouï à choser les briato, ça s'appelle un shinouï à choser les briato. Un shinouï, un changement qui va revenir qui peut revenir à sa briato, à sa création. Ouais. Mais shinouï à choser les briato, loche shinouï. Et un shinouï qu'on peut faire revenir en arrière, on peut faire marche arrière. Alors ça s'appelle pas un shinouï. Ça veut dire quoi on peut faire marche arrière ici? Il suffit d'enlever le eged, il suffit d'enlever les attaches, et le loulav il redevient le loulav séparé, les haravot séparés, et la feuille de myrrhe séparée. Et donc on n'aura pas fait de shinouï maasé. La Gemara pose la question, une troisième manière de faire un kinyan, hein, une troisième manière d'acquérir un objet volé. Velikne, beshinouï Hashem. On n'a qu'à de dire qu'il a acquis, Yoram il a acquis, pardon, il a acquis avec un changement de nom. Pourquoi? Des Meikara avec les Asa. Au début, il s'appelait Asa. Le Hadas, au début, avant d'être dans le Lulav, il s'appelle Asa, Vashta. Et maintenant, il s'appelle comment? Oshana. Ouais, maintenant tu l'as appelé Oshana. La Gemara répond, mais Ikaranami, le Asa, Oshana, Karoulé. Non. Le Asa, il s'appelle aussi Oshana, même avant de le mettre dans un Lulav. Et donc, c'est pour ça que la seule manière de pouvoir m'en sortir avec des hadassim d'un goy, c'est que le goy lui-même, il a cueilli ces hadassim-là et il me les a donnés après le Yehush Be'alim. Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen, amen.